Cycle de Kelvin-Benson, phase sombre de la photosynthèse. Il s'agit ici de présenter la phase sombre de la photosynthèse, c'est-à-dire l'étape qui n'utilise pas l'énergie photonique et qui va permettre de synthétiser la matière organique. Ce cycle se décompose en 3 étapes. Nous avons tout d'abord l'incorporation du dioxyde de carbone, CO2, incorporation au niveau d'une molécule qui va s'appeler RUBP ou RUDP, ribulose bi ou diphosphate. La seconde étape va consister à utiliser l'association de ce CO2 et du RUBP et de le réduire, de le changer à l'aide de l'ATP et du NADPH2 pour former des molécules de phosphoglycéraldéhyde appelées PEGAL. L'une de ces molécules servira alors à la synthèse de la molécule organique, de la matière organique, tandis que les autres molécules du PEGAL permettront de régénérer le RUBP. Ce sera la troisième étape de la phase sombre de la photosynthèse et du cycle de Kelvin. Passons donc à ce cycle. Nous aurons du dioxyde de carbone qui va permettre la synthèse de glucose, C6H12O6. Pour former ce glucose, nous allons associer le CO2 au RUBP. Ces deux molécules vont permettre par la suite de former du phosphoglycéraldéhyde et c'est ce PEGAL qui va permettre la synthèse du glucose. Mais nous avons une problématique, en effet, comment passer d'une molécule qui a un seul carbone, le CO2, associé avec une molécule à 5 carbones, le RUBP, pour former un PEGAL qui a 3 carbones, puis un glucose qui a 6 carbones, tout en recyclant, en régénérant le RUBP. En fait, pour former un PEGAL qui sort du cycle et régénérer un RUBP, on doit avoir une production de 6 phosphoglycéraldéhydes, ce qui nous fera un total de 18 carbones. Sur ces 18 carbones, un PEGAL va sortir, c'est-à-dire 3 carbones, 5 PEGAL vont rester, on aura 15 carbones. Ces 5 molécules de PEGAL vont être régénérées en 3 molécules à 5 carbones, RUBP, et on aura bien donc 15 carbones. Les 3 RUBP vont alors s'associer à 3 molécules de dioxyde de carbone qui nous donneront alors des molécules diphosphatées à 6 carbones. Regardons en détail ce mécanisme. Faisons d'abord l'incorporation du CO2. Nous aurons notre RUBP, nos 3 molécules, c'est-à-dire 15 carbones, qui vont être associées à 3 molécules de dioxyde de carbone. On va ainsi obtenir, grâce à l'enzyme Rubisco, on va obtenir 3 molécules à 6 carbones biphosphate. Ces 3 molécules vont être découpées en 2. Nous obtiendrons alors 6 molécules à 3 carbones monophosphate. Attention, ces molécules à 3 carbones monophosphate ne sont pas les PEGAL. Passons à la seconde étape, qui est la réduction et la formation du PEGAL. Nous allons utiliser nos 6 molécules à 3 carbones et 1 phosphate. On va réorganiser les atomes en utilisant de l'énergie. Cette énergie va venir de 6 ATP. Cet ATP va se transformer en ADP, va donner du phosphate qui sera associé à ces molécules à 3 carbones. On obtiendra donc des molécules diphosphates. Nous allons également utiliser 6 NADPH2 qui vont fournir des hydrogènes sous la forme de protons. On libérera ensuite les 6 phosphates et on obtiendra alors 6 molécules à 3 carbones monophosphate appelées PEGAL ou phosphoglycéraldéhyde. Passons maintenant à la troisième étape qui va être la régénération du RUBP et bien entendu la formation de la matière organique. Nous avons nos 6 molécules de PEGAL. Sur ces 6 molécules de PEGAL, une va sortir du cycle, 5 vont rester. Ces 5 molécules à 3 carbones, formant donc 15 carbones au total, vont se réorganiser et régénérer pour former 3 molécules de RUBP. Comme nous allons obtenir 3 molécules, nous allons utiliser l'énergie de 3 ATP. Ainsi, nous pouvons faire le bilan.
pour un pégal formé qui va sortir du cycle, nous avons besoin d'un cycle de Kelvin-Benson, de 3 RUBP, de 3 molécules de dioxyde de carbone, de 6 plus 3 molécules d'ATP, c'est-à-dire 9 ATP, et de 6 molécules de NADPH2. Je rappelle que ces deux molécules, ATP et NADPH2, ont été formées durant la phase lumineuse de la photosynthèse, l'ATP et NADPH2 étant formés à l'aide de la photophosphorylation oxydative non cyclique, tandis que la photophosphorylation oxydative cyclique ne nous donnera que de l'ATP. Ainsi, durant la phase lumineuse, on a bien une production supérieure d'ATP au NADPH2, ce qui correspond aux besoins de la phase sombre. Notre bilan pour un glucose, nous avons alors besoin de 2 pégales qui doivent sortir du cycle. Pour former ces 2 pégales, nous allons faire 2 cycles de Kelvin. Nous allons donc utiliser 6 molécules de ribulose diphosphate, 6 dioxyde de carbone, 2 fois plus d'ATP, c'est-à-dire 18 ATP, et 12 NADPH2. Vous pensez avoir tout compris? Alors vérifions. Combien faut-il d'ATP pour former une molécule ayant 48 carbones? C'est à vous de répondre.